Chers frères et sœurs, bonjour et loué soit Jésus-Christ. Le comprimé spirituel de ce jour nous amène à méditer sur la langue. Nous voulons méditer sur le pouvoir et les péchés de la langue. Il ne s'agit pas de la langue, cet instrument qui crée le réel, qui relie et exclut, qui sculpte ta pensée. Non, je voudrais aujourd'hui nous inviter à méditer sur l'organe qu'est la langue. C'est le seul muscle du corps qu'on peut brandir comme une arme sans lever le petit doigt. La langue seule semble être une forme d'épée. Mais au fond, nous voulons réfléchir donc sur cette réalité en ce jour. La langue, au fond, la langue a trois pouvoirs. La langue permet de goûter. Elle permet d'articuler la pensée. Elle frappe le palais, les dents, roule des R et claque des T. Elle spécule l'air en mots sans perdre le sens de ce que le sujet voudrait exprimer. Pas de je t'aime, pas de non, pas de poésie. Le cerveau pense, mais c'est elle, la langue, qui parle. Elle dit ce que la pensée projette. La langue guérit, mais aussi elle tue. Un baiser cicatrise. Littéralement, la salive contient des facteurs de croissance. Mais la même langue transmet des virus, des rumeurs. Elle sauve et elle condamne. Ces trois pouvoirs réunis font de la langue une force. On peut guérir à travers la langue. On peut apaiser son frère avec sa langue. On peut bénir son frère avec la langue. On peut exprimer à son frère tout ce qui est plus profond avec la langue. On peut juger, mais on peut aussi condamner. Ta langue a un pouvoir. Si tu retiens cet enseignement de ce jour autour de toi et pour toi, ta langue deviendra un pouvoir. Dire du bien à ton prochain. Appeler le bien sur soi, sur sa famille, avec sa langue. Oui, faisons attention à notre langue, car elle ne peut pas récupérer ce qui est déjà sorti. Elle impose alors un discernement. Et pour que la langue soit capable d'être un pouvoir, il faut la relier à notre mental. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut écouter avant de parler, pour ne pas détruire en parlant. Quand elle fait donc défaut, cet aspect de discernement, la langue devient donc un poison. Elle laisse donc jaillir son nombre de péchés. La langue porte en elle 7 péchés. La langue ment, le mensonge. Avec la langue, on tord le réel. On promet, trahit. On détruit la vérité. La langue médit. Avec la langue, on assassine les réputations à voix basse. On tue. La langue a le péché de flatterie. Elle empoisonne avec du sucre des mots mielleux, mais qui sont comme des flèches empoisonnées. Le blasphème. La langue profane, ce que d'autres tiennent pour sacré. La vantardise d'un péché. La langue se gonfle et répétisse tout autour. C'est un piège. La langue porte à disputer. Elle allume des guerres. Elle divise les frères. Elle tue des familles parce qu'elle apporte le démon, le daïmon, celui qui divise. La langue a aussi un silence coupable. Son pire péché, c'est quand elle refuse de parler alors qu'il faudrait parler. Le pur péché et le premier de la langue est le silence complice.
se taire quand il faut parler. Oui, Saint Jacques nous le dit avec emphase, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Fais attention à ta langue. Tu peux bénir et tu peux maudire. Tu peux construire et tu peux détruire. Aujourd'hui, je t'invite à choisir le bon côté. Toi, auditeur de Mediapalotti, choisis la bénédiction. Avec Mediapalotti, la langue pourra bénir et dira du bien, car la foi porte à donner à la langue une direction de bonheur. Sois béni mon frère et ma sœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte journée.